C'est pourquoi tes petites ailettes sur ton foil, c'est pour donner de l'accroche Non, on appelle ça des fence. Ça sert à empêcher les bulles d'air de descendre de la surface et de faire ventiler le foil, quoi. Ah, tu veux dire de créer des petites perturbations qui font décrocher? La dépression est tellement forte sur le dessus du foil que en fait, tu peux aspirer de l'air de la surface. Si le foil se retrouve entouré d'air, bah, tu vas avoir une perte de portance. Perte de portance, perte de puissance. Donc ça, c'est un plan d'Alain, ton bateau? Ah non, c'est un plan Verdier. Ah, c'est un plan Verdier. C'est un plan Verdier avec une touche d'Alain. Avec une petite touche d'Alain et aussi du reste de l'équipe. Tu as une grosse équipe derrière toi? Une équipe de 8 à plein temps. Et après, on a des personnes transverses aussi qui interviennent sur le bateau sur différents sujets. Ouais, au final, à la mise à l'eau du bateau, on avait des journées où il y avait presque 15 personnes qui travaillaient sur le bateau en même temps. Mais c'est sûr que c'est des projets qui vont vivre beaucoup d'entreprises, beaucoup de monde, quoi. En fait, la plupart des pièces sont fabriquées par des PME de l'ouest de la France. Voilà, la quille est fabriquée au Sable d'Olonne, le mât, foil, coque-pont, ça a été fait à Lorient, pilote automatique, c'est La Rochelle, les systèmes d'enrouleurs, ça vient de Normandie. Il y a tout un écosystème en fait, qui vit autour de la course au large, grâce à la course au large en France, quoi. Ouais, ben, c'est la Bretagne Sailing Valley. Voilà. Ça a beaucoup pris d'ampleur ces dernières années. Donc, dans le circuit depuis un moment quand même. Ouais, ça existe depuis un moment, mais c'est vrai que les équipes sont de plus en plus structurées. La course au large est plutôt le vent en poupe en ce moment. Voilà, beaucoup de monde ont suivi le Vendée Globe. Ouais, les courses sont presque toutes à guichet fermé. C'est plutôt un sport qui est porteur en ce moment, ouais, qui est attractif. Tu as été surpris des retours du Vendée Globe, du nombre de personnes qui t'avaient suivi? Pas forcément juste après le Vendée Globe, parce qu'à cause de la pandémie, pas d'opération de retour de course. J'ai vu que très peu de monde, quelques zooms. Et donc c'est un peu plus ces dernières semaines où là j'ai pu rencontrer un peu plus de monde, échanger en physique avec plus de personnes. Et là, c'est vraiment là que c'est qu'assez récemment seulement que je commence à me rendre compte à quel point le Vendée Globe a été suivi cet hiver et l'engouement qu'il a généré, quoi. Les gens t'arrêtent dans la rue, tu signes des autographes? Non, mais par contre, assez régulièrement, les gens me reconnaissent alors que je ne suis pas forcément habillé en Apilia et avec un masque sur le visage. Donc il y a des gens qui sont quand même très physionomistes. Donc voilà, puis moi je suis pas très habitué. L'autre jour je prenais le train, je suis un peu dans mon monde et il y a un monsieur qui commence à me fixer. Donc au début je pensais que j'avais pris sa place, mais en fait non, c'est parce qu'il c'est juste qu'il m'avait reconnu du Vendée Globe. Bon, on va essayer d'accélérer un peu sous J0 quand même. Il faut déhooker les Vastac et on fait A1, T2. Alors qu'on explique à ceux qui nous regardent un peu ce que c'est qu'un J0, c'est la grande voile. Alors, on a des noms de code pour les voiles, pour simplifier les choses. Toutes les voiles qui commencent par les J, c'est plutôt des génois, on va dire, enfin phoque génois. Et plus le chiffre est grand, plus elle est petite. Et du coup, le J0, il n'y a pas plus grand, quoi. Le grand génois. C'est un grand génois, ouais, qui va aller en bout du bout dehors jusqu'en tête de mât. Un Genaker? Ouais, mais pas vraiment, parce que c'est une voile qui reste assez plate quand même, qui permet de serrer quand même pas mal de vent, quoi. C'est pas une voile de portant. On va remonter à combien du vent avec le J0? J0, là, celui-là, on peut faire pratiquement du près avec. Pratiquement du près? Ouais. En mode volant? Ah non, mode volant, non. Pour voler avec le J0, il faut abattre faut tirer un peu la barre. C'est une voile que tu utilises beaucoup? Le J0, sur un Vendée Globe, pas énormément. Non, c'est une voile plutôt de petit temps. Elle m'a servi sur le Vendée Globe, elle m'a servi un petit peu sous l'anticyclone des Açores, là, en descendant l'Atlantique. Je m'en suis servi aussi dans le Coteau Noir. J'en suis servi un petit peu dans le sud, là, à un moment quand on est passé autour d'un anticyclone. C'est pas la voile la plus utilisée d'un Vendée Globe. C'est quoi la voile que tu utilises le plus? La voile passe-partout? J2 et Frag 0. Tu peux montrer à la caméra ta barre? Ma télécommande de pilote qui me quitte jamais. Ça fait 3 mois
avec ça autour du cou. Donc non, c'est pas un pendentif, c'est pas lié à une superstition, ça me permet de barrer le bateau, de changer la trajectoire du pont, de l'avant, de l'intérieur, de n'importe quel endroit du bateau, quoi. On est à combien du réel? Alors on est à 90. Donc on va faire du vent de travers. Ouais, on va abattre un peu quand il y aura un peu plus de vent et ça va. On va voir si... Il y a du vent dehors, il y a du vent à l'extérieur de la belle. Ça va démarrer tranquille. Moi, j'ai écouté ta conférence de presse là, quand tu es rentré du Vendée. Il y a un truc qui m'a assez marqué. Quand tu t'as dit, waouh, les moments où je me suis senti le plus heureux au final, c'est quand je suis arrivé à me dépatouiller tout seul. Quand j'ai cassé, je suis arrivé à réparer. Tu vois, en fait, t'as l'obstacle qui t'arrive dessus, tu vois, t'as le problème. Des fois, il y a certains problèmes, tu dis, c'est pas possible, quoi, tu vas pas y arriver. Et puis après, étape par étape, en concertation avec l'équipe, tu trouves des solutions. Et puis après, quand tu arrives à venir à surmonter le problème, là, t'es fier, quoi, puis ça donne confiance en toi. Et t'as une espèce d'euphorie post-réparation où tu as l'impression que tu es presque invincible, quoi, que peu importe ce qui t'arrive, peu importe quel problème, tu arriveras à t'en sortir, quoi, tu vois. Et le Vendée Globe, voilà, c'est beaucoup, c'est quand même beaucoup l'ascenseur émotionnel, quoi. Tu changes de... Un coup, tu peux être très content, un coup, voilà, tu as l'impression que rien va dans ton sens. Et ouais, c'est moi qui ai plutôt une tendance à être quand même très stable émotionnellement. Ça a toujours été une de mes forces pour moi depuis que je fais de la compétition. Et là, c'est vrai que le Vendée Globe, il a réussi à m'atteindre un peu à ce niveau-là, voilà, avec les jours, les mois, enfin les jours, les semaines, les mois qui s'enchaînent, la fatigue qui s'accumule. Qui se mélange. Bah, tout, voilà, en plus, le format de course a fait qu'il y a eu beaucoup de regroupements. Donc à chaque fois, j'ai l'impression de devoir reconstruire j'ai l'impression de construire un château de cartes qui s'écroulait. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il fallait recommencer de zéro. Bon, on va démarrer là. On sent que le bateau, il accélère un peu. Il a clairement pris appui sur le foil là. Voilà, le foil commence à pousser un peu. Il doit générer quelques tonnes là. On va choquer un petit peu. Choque un peu le grand voile pour essayer de le laisser construire suffisamment de vitesse pour créer de l'importance. On va mettre un peu de rec. On sent que le foil commence à siffler légèrement, que le bateau gîte plus. On va certainement abattre de quelques degrés, ce qui va lui permettre d'accélérer et de se dresser sur son foil. Voilà, on sent que c'est en train de se passer maintenant. Voilà, le bateau commence à voler. Choquer chenille. Et là, on décolle. Voilà, on est lancé. Donc là, il y a 12 nœuds de vent, on est à 17 nœuds. C'est énorme. Ouais. On a senti qu'il a levé un petit peu. Un peu comme en avion. En avion, il a besoin d'une vitesse pour décoller. Bah, nous, c'est un peu pareil, quoi. Il faut une certaine vitesse minimum pour que le cercle vertueux se mette en place, quoi. Donc là, tu as légèrement abattu par rapport au vent réel. Un petit peu, ouais. 95. Là, on est à 95, ouais. 95. C'est d'ailleurs une sensation qu'on n'a plus du tout, hein, celle du vent réel. À ces vitesses-là, on a toujours le vent apparent et on a l'impression... Ah bah là, le vent, il vient de là en vrai, alors qu'on le sent. Vient de là, quoi. T'as eu des problèmes de capteur Ouais, j'avais plus d'anémomètre pendant une partie de la moitié de l'océan Indien et tout le Pacifique. Est-ce que ça donne beaucoup de stress, j'imagine, surtout la nuit? Surtout avec un cockpit fermé, on n'a pas beaucoup de sensations dans le cockpit. Donc, ouais, ça a été assez pénalisant. Ouais. J'ai dû monter en tête de mât dans l'Atlantique Sud pour réparer, quoi. Là, on est à 19 nœuds et il y a 12 nœuds 5 devant. Là.